Coucou les filles, je suis venue aujourd'hui vous présenter un petit ATC que Fab nous a présenté sur le groupe ATC en folie. Donc c'est Fab Nalifan qui nous a fait une dictée le 17 je pense, le 17 de ce mois-ci. Voilà, j'en ai fait un. Ça ressemble à ceci. Regardez pas mes doigts, regardez l'ATC. Donc voilà, ça ressemble à ceci. Et je voulais vous le faire partager en vidéo parce que vous savez, j'aime bien tout ce qui est patouille. Et justement, c'est vraiment du mix média purement et simplement. Donc je voulais vous faire partager un petit peu ce petit tag que j'ai réalisé. Donc on va commencer. Donc moi je fais des tags en récup. Donc n'oubliez pas qu'un tag c'est 6,4. Donc comme ceci, en horizontal c'est 6,4 par 8,9. Donc 8,9, donc 8,9 et 6,4. Comme ça vous avez les positions. Pour ceci, vous avez besoin de pâte de structure que moi j'ai réalisé moi-même avec le tuto de Sylviane, ma petite Sylviane d'amour, qui fait de super choses. Et grâce à elle, je fais ma pâte de structure moi-même. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de gesso. Moi c'est celui du Lidl. C'est celui du Action. J'en ai de l'autre, mais j'utilise beaucoup celui-ci. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'encre en spray. Moi, je l'ai fait moi-même aussi. Ou de gouache ou de gelato ou tout ce que vous voulez, tout ce que ça fait de la couleur, même des crayons aquarellables vous pouvez utiliser, des néocolores vous pouvez utiliser. Enfin, vous pouvez utiliser beaucoup de matériel pour la colorisation, donc vous faites un peu ce que vous voulez. Du Ghent, donc moi je sais pas comment ça s'appelle, du Ergun, c'est ça, donc de ceci vous avez besoin, et d'un feutre noir qui fait les contours. Donc moi c'est celui que j'utilise pour faire mes contours, pour souligner, pour plein de choses. Surtout quand j'utilise du gesso ou quelque chose comme ça, c'est celui-ci que j'utilise parce qu'il a une encre qui s'étale bien et j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup celui-ci. J'en ai un autre quelque part. Enfin bon, je ne suis pas là pour vous montrer mes crayons. Mais c'est vrai que y en a certains que j'aime moins utiliser. Ceux-ci, je les aime beaucoup aussi. Ceux-ci, c'est vraiment ceux de précision. C'est ceux que j'utilise pour moi dessiner. Celles qui voient mes créations sur Facebook, le dernier dessin que j'ai fait, c'était avec celui-ci et des comme ça. Voilà. Voilà, c'était avec ceux-là. Que vous pouvez aussi utiliser par contour parce qu'il a une grosse pointe comme ceci et une fine pointe comme ceci. Donc voilà, on a fait le tour. Donc c'est ce que vous avez besoin le plus. Et alors un pinceau. Voilà. Et un pinceau. Voilà. On va commencer. Donc on va prendre notre pâte à structure. Alors pour ça, je vais utiliser un carton. Hop là, voilà, elle est bien tombée. Et on vient étaler notre pâte à structure. Vraiment, c'est de la patouille, donc il faut des formes. Il faut que ça se mette en forme. Il faut avoir des traces, on va dire, dans votre voilà. Ma fille. Donc, hop, je viens installer ma...
Donc je vais installer pour que... Voilà. Hop et hop. Donc je nettoie ma spatule parce que comme vous le savez, la Mondine Paste c'est récurrent. Donc pour le Mondine Paste on en a assez. Je referme bien ma boîte. Voilà. Donc je vais venir déposer. Je viens faire une trace. Donc moi je vais utiliser, puisque l'autre c'était un cœur, vous pouvez faire un cœur, je vais faire une flèche. Voilà. Bouge pas. Allez, voilà, c'est tatoué. C'est tatoué au Mickey. Donc, voilà. Je vais venir. Donc voilà, c'est celui que, voilà, c'est le modèle que je vais utiliser. Vous avez vu mon carton en dessous était coloré, donc la flèche redevient colorée, mais de toute façon on ne la verra plus. Excusez-moi. Donc je viens sécher tout ça. Une fois que c'est sec, on regarde bien que ce soit sec de partout. Ça a l'air d'être sec de partout. Je viens avec mon gesso. Ok, et je viens étaler mon gesso. Essayez, voilà, on viendra passer après. Donc on vient étaler le gesso du mieux qu'on peut. Voilà. Une fine couche, hein, c'est pour dire de... Oups, voilà. Si vous savez faire des... Voilà. Vous pouvez utiliser plusieurs techniques ou le faire là. Moi, on va essayer. Vous pouvez utiliser plusieurs techniques pour faire... Hop. Ça me plaît jamais quand c'est... Voilà. Je viens essuyer mon couteau. Je vais venir avec avec les poils de mon pinceau revenir dessiner ma flèche, hein, pour que ça nous fasse un bon espace. Voilà. Moi, ce que je fais aussi, je repasse aussi parfois avec mon pinceau sur mon gesso. Voilà. Alors, pour bien tout étaler et qu'il y en ait partout. Bien rincer votre pinceau parce que vous en allez avoir besoin. Voilà. J'essaie de ne pas avoir les coups de pinceau dedans en fait.
Bah c'est ta chambre. Mais ramasse ce qui est marqué, ce qui est en dessous du machin. Sous ton fauteuil, comme je t'ai dit. Donc voilà, ici vous avez, excusez-moi, mais enfin dernier jour des vacances. Donc je viens sécher tout ça. Donc voilà, je suis venue sécher tout ça. Hein. Donc le gesso, ma pâte à structure est sec. Donc je vais essayer. Hop, voilà. Voilà. Maintenant je vais venir avec. Alors soit vous prenez un récipient, vous prenez une feuille plastique, vous prenez ce que vous voulez pour venir mélanger les couleurs. Donc moi, je prends généralement le couvercle d'un tupperware ou n'importe quoi. Moi, je vais travailler avec ces deux couleurs. Donc ça sera du rouge... Oh là là, je reviens plus sur le nom. Du rouge magenta et donc du bleu que j'aurais mis. Voilà, ça c'est quelque chose. Voilà, les bouteilles sont assez... Oh là là, je sais pas trop les... Ah oui, la bouteille est assez fine, donc j'ai très peur qu'elle perce. Oui. Oh oui, et voilà. Bon, c'est pas grave, de toute façon. On va voir d'où ça vient. Faut pas m'en mettre sur moi parce que je serai malade. Ça n'a pas l'air de venir de là, ça a l'air de venir de là. Bon, c'est pas grave. Bon, alors je viens spitcher. On peut spitcher directement dessus. Voilà, je viens travailler avec de l'eau. Hop. Donc je viens déposer un peu la couleur que j'ai envie. Hein. Voilà, hop, je viens sécher. Je viens spitcher de l'eau pour venir mettre mon rouge. Alors excusez-moi de sécher très doucement. Excusez-moi de le sécher très doucement, mais j'aime bien le ton que ça donne, donc j'aimerais bien le garder plus ou moins dans ce ton-là.
Donc comme vous voyez, mes couleurs sont comme ceci. Je vais venir donc prendre mon marqueur noir, enfin mon marqueur ou mon crayon, mon bic, ce que vous voulez, hein. Venir tracer donc mon contour de mon dessin que j'aurais fait moi-même au pinceau. Je vais venir le retracer, ce dessin, au contour noir. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Donc voilà, ici j'ai le début de ma flèche. Voilà. La fin de ma flèche. Donc le contour, hein, de ma ligne. Voilà le contour. Voilà. Je vais essayer de le tracer comme il faut. Donc, je trace comme il faut. Voilà. Donc j'essaie. Voilà. Donc maintenant je viens tracer la fin de ma flèche. Donc comme vous pouvez le constater, donc c'est bien du pur mix média que vous avez fait là. Voilà. Hop. Je vais venir avec du gesso. Venir mettre sur mon doigt pour faire un peu le voilà. Donc voilà, je vais venir vite passer un coup de... Normalement, vous pouvez aussi, avant de colorier en noir, c'était de passer du gesso. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je l'ai oublié. Mais normalement, vous pourriez donc estamper le milieu avec du gesso. Ça aurait été aussi bien. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu me dépêcher. Donc maintenant, je vais venir faire mon contour.
comme j'ai fait l'autre. Voilà. Voilà. Alors, mon grand-fils qui est parti ennuyer sa petite sœur. Voilà. Alors, je vais venir ici pour pas... Voilà. Voilà. Puis, vous prenez un livre. Je vais essayer de retrouver le mien très rapidement. Je ne le tromperai pas. Voilà, le voilà. Moi, j'ai pris un livre tout bête. Hein. Donc, vous voyez, ça... Hein. Et vous cherchez des mots dedans pour dire de venir coller. Donc, moi, j'ai marqué... Je vais prendre cette page. Et dans cette page, je trouverai bien un mot. Donc... Donc ici, moi je vais marquer fait ensemble. Hop, et fait. Donc moi je vais être très simple pour finir ce petit tag pour pas qu'il me prenne 8 heures non plus. Donc je vais venir coller hop, ce petit mot. Donc ici je vais marquer ici fait. Hop. Et j'étais mettre celui-ci mais j'ai fait ensemble. Donc fait ensemble. Voilà. Je vais venir coller une petite perle de pluie dans le fond. Voilà. Deux petites perles de pluie. Je prends mon Glossy Accent. Et je vais venir coller. Voilà, une. Voilà la deuxième. Donc voilà, on va essayer de les remettre plus ou moins. Voilà. Je vais réencadrer mon ensemble. Voilà. Pour le remettre plus ou moins droit.
Et voilà. Et puis vous le décorez comme vous le voulez. Voilà le petit ASTC qu'on a fait ensemble. Il est descendu. Vous voyez mes mains dans quel état elles sont. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.